aujourd'hui, c'est un peu en réalité comme une continuité de ce qu'on regarde avec le ministère de Jérémie. Si tu regardes dans Jérémie chapitre 3, la dernière fois, on a vu qu'il y a eu une difficulté du point de vue que les gens sont peut-être revenus vers Dieu, mais pas avec tout leur cœur. Chapitre 3, verset 10, on te dit que malgré tout cela, sa sœur Juda, le royaume de Juda, n'oubliez pas que le royaume de Samarie a été déjà déporté là, rendu à cette période-ci, ce moment-ci. Mais sa sœur Juda, la perfide, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. Mais elle l'a fait avec mensonge, dit l'Éternel, comme un peu hypocrite ou un peu un double visage, peut-être, mais avec mensonge. Alors, on veut parler d'un cœur qui choisit, mais qui choisit la mauvaise chose, ou un cœur qui fait de mauvais choix. Donc, on va regarder au chapitre 4. On ne va pas tout lire le chapitre 4, mais quelques versets, puis lire un peu au chapitre 5. Mais on va parler d'une histoire de cœur. Donc, si tu te rappelles, alors la nation d'Israël s'était éloignée de Dieu, même Juda là, ne va pas si bien que ça. Oui, il y a eu Josias, il y a eu comme une tentative de purifier, de réveiller, mais là, on est dans le temps de Jérémie, et évidemment, ça ne va pas bien. Mais au chapitre 4, verset 1, Dieu encore, dans son amour, dans sa compassion, lance un appel à Israël. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi. On retourne à Dieu, mais on se détourne de ce qui est mauvais aussi. Alors, ôte tes abominations de devant moi. Là, tu ne seras plus errant. Tu vas jurer, l'Éternel est vivant, comme si Dieu est vrai et Dieu béni là. En vérité, en équité et en justice. Alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Car ainsi a dit l'Éternel aux hommes de Juda. Qu'est-ce que Dieu demande aux gens de Juda? On vient juste de voir de ne pas revenir à Dieu avec tout son cœur. D'être à Dieu, mais juste en partie. Comme tu sais, lorsqu'on a un travail à faire, puis on le fait, mais on ne veut pas vraiment le faire. Donc, on le fait un peu, puis rapidement pour s'en débarrasser, puis après cela, on peut aller faire ce qu'on veut vraiment faire à la place. Alors, il leur parle, puis il leur dit au verset 3, « Ainsi a dit l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous des terres nouvelles et ne semez pas parmi les épines. » Donc, il faut enlever la mauvaise herbe, il faut enlever les épines. Il faut faire un choix concernant « ça c'est mauvais, je m'en détourne, je le délaisse ». Et au verset 4, « Soyez circoncis à l'Éternel, circoncisez vos cœurs. » Donc, à quoi tu t'attaches avec ton cœur? Qu'est-ce que tu désires? Quel est ton vouloir? À qui es-tu attaché? Le plus grand commandement, aimer Dieu avec tout son cœur, toute sa pensée, sa force, et ainsi de suite. Mais Dieu leur dit donc, soyez circoncis, mais ce n'est pas physique, là, c'est le cœur. Circoncisez vos cœurs. Parce que sinon, toujours au verset 4, il dit, la fureur de Dieu, comme un feu, elle va s'enflammer sans que personne ne l'éteigne. Ça va faire mal, ça va détruire, ça va brûler. Et ça, c'est à cause de la méchanceté de vos actions. Ce que vous faites en tant que personne, peuple. Verset 5, c'est comme avertir qu'il va y avoir un jugement. Dieu leur dit, c'est le temps de se mettre en règle avec Dieu. C'est le temps de circoncire son cœur. Mais Dieu avertit, il y a un jugement qui s'en vient. On avait vu au chapitre 1, le jugement vient du nord. La marmite bouillait, elle venait du nord. Donc ici, il donne plus d'informations. Annoncez en Juda et publiez à Jérusalem, dites, sonnez de la trompette, ta-da-da! Criez à pleine voix, dites, assemblez-vous et allons aux villes fortes. Pourquoi tu te refuges dans les villes fortes? Parce que l'ennemi s'en vient, tu ne restes pas dans les champs. Tu vas à l'intérieur des murailles. Élevez l'étendard vers Sion, fuyez et ne vous arrêtez pas, car j'amène du nord. Les Babyloniens vont descendre par la route qui vient du nord. Le mal, une grande ruine. Le lion, il monte. Quand le lion s'approche, ce n'est pas pour jouer aux cartes avec toi. Le lion, il s'approche parce qu'il veut se remplir le ventre.
Alors c'est une destruction. Le lion monte hors de son fourré, le destructeur des nations est en marche. Il est sorti de son lieu pour faire de ton pays une désolation. Tes villes vont être une ruine, il n'y aura plus d'habitants. Après que Nebuchadnezzar a passé, c'est ce que Israël ou Juda ressemblait à. C'était rendu à ce point-là. Donc, il leur dit justement, c'est pourquoi saignez-vous de sac, lamentez-vous et gémissez, parce que c'est sérieux, puis c'est l'ardeur de la colère de l'Éternel. Elle ne s'est point détournée de vous. En ce jour-là, dit l'Éternel, le cœur du roi et le cœur des chefs vont être éperdus. Comme ta tête tourne partout, tu ne sais plus quoi faire. Les sacrificateurs seront troublés et les prophètes seront stupéfaits. On va lire plus dans le livre de Jérémie, mais pendant qu'il y a Jérémie ici et quelques autres prophètes avec lui qui essaient d'avertir le peuple, il faut se mettre en règle avec Dieu, il faut revenir à Dieu, il va y avoir un jugement. Pendant que Jérémie fait cela, il y a des faux prophètes qui sont parmi le peuple et qui vont dire aux gens, « Tout est bon, tout est bien, Dieu va nous bénir, ne vous inquiétez pas. » Et même si à un moment donné, il y a eu une petite déportation, Dieu va ramener ces gens-là, Dieu va ramener les choses, les outils, les instruments, les choses du temple qu'on a pris. Dieu va les ramener, ne vous inquiétez pas. Des faux prophètes qui semaient le mensonge parmi le peuple. Jérémie combattait contre cela. Alors, verset 10, là, Jérémie, justement, il parle et je dis, « Ah, Seigneur éternel, tu as donc véritablement abusé ce peuple et Jérusalem en disant, vous aurez la paix et l'épée a pénétré jusqu'à l'âme. » Oui, mais n'oublions pas, Dieu avait dit, « Faites le bien, vous aurez la paix, n'est-ce pas? » Donc, on doit garder cela en tête. Ils ne font pas le bien, donc il va y avoir jugement. C'est leurs actions qui emmènent ou qui enlèvent la paix. Donc, on continue au verset 11. « En ce temps-là, il sera dit à ce peuple et à Jérusalem, un vent brûlant souffle des lieux élevés du désert sur le chemin de la fille de mon peuple, non pour vanner ni pour nettoyer. Plus impétueux est le vent qui viendra de ma part. Maintenant, je prononcerai mes jugements sur eux. Voici, ils montent comme des nuées, et ses chars sont comme un tourbillon, comme l'ennemi, le roi de Nebuchadnezzar. Ses chevaux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. » Et encore, quel est l'avertissement de Dieu? Ça a à faire avec le cœur. Verset 14. « Jérusalem, purifie ton cœur du mal, afin que tu sois délivré. Dieu voudrait te protéger, te délivrer, te bénir. » Est-ce qu'on se rappelle, Dieu avec Moïse et avec Josué, sortir le peuple, le faire entrer dans la terre promise, pas pour les frapper, pas pour les détruire, mais pour qu'ils s'épanouissent et qu'ils multiplient et qu'ils remplissent le pays et qu'ils soient bénis et dans l'abondance. C'est ça que Dieu voulait pour le peuple. Mais le peuple a désobéi à Dieu. Ils ont péché. Ils ont des idoles. Ils ne sont pas obéissants ou fidèles à Dieu. Et il y a des conséquences. Donc, purifie ton cœur. Purifie ton cœur. Et là, nous, on peut regarder notre propre cœur un peu. On se rappelle la réalité, la Bible dit qu'on croit du cœur pour obtenir la justice. Et l'on fait confession de la bouche pour le salut. Mais si on croit du cœur, ensuite on obéit à Dieu du cœur. Alors on continue ici, on va descendre au verset 18 si tu me permets. Vous pourrez lire après ça les 2-3 autres versets ici, mais verset 18. « Ta conduite, tes actions t'ont préparé ces choses. » C'est le choix de ton cœur. C'est le choix que ton cœur fait et tes actions. C'est pour cela. C'est là le fruit de ta méchanceté. Oui, cela est amer, cela pénètre jusqu'à ton cœur. On parle beaucoup de cœur ce soir. Mais justement, si ton cœur est têtu, quand le jugement va venir, comment est-ce que ton cœur va être devant Dieu? Tu vas trembler, tu vas t'inquiéter, mais alors, et le jugement de Dieu, ça peut venir jusqu'à notre cœur, dans le sens qu'on sait qu'on est coupable, puis
c'est un lourd jugement. Alors il lui dit au verset 19, « Mes entrailles, comme Jérémie parle. » C'est pour ça, souvent, on va parler de Jérémie comme le prophète qui pleure. Hein? Mes entrailles, je sens de la douleur. Le dedans de mon cœur, le cœur me bat. Je ne puis me taire, car, ô mon âme, tu as entendu le son de la trompette, le cri du combat. C'est ruine sur ruine qui est annoncé, car tout le pays est détruit. Mes tentes sont détruites tout d'un coup. Mes pavillons, un autre mot pour dire une tente, en un moment. Regardez le verset 22. C'est que mon peuple est insensé. Ils ne me connaissent pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Ils pourraient faire le bien, mais ils ne savent pas, ils ne veulent pas faire le bien. Le problème, c'est un problème de cœur, c'est le vouloir. La capacité est là, ils sont habiles. Ils sont habiles pour faire le mal, pas pour faire le bien. Ça, c'est ce qui est très, très triste quand on regarde les êtres humains. Les êtres humains ont des capacités incroyables, des talents, des possibilités de performer de façon incroyable. Et très souvent, trop souvent, l'être humain utilise ses capacités, ses talents, ses ressources pour s'éloigner de Dieu, s'élever lui-même, penser à lui, se satisfaire lui-même, se bâtir un royaume, mais pas servir Dieu ou honorer Dieu. Mais la Bible nous dit qu'on a été créé par Dieu et pour Dieu. Et dans le cas d'Israël, ils avaient fait une alliance. Tu es notre Dieu, on est ton peuple. On doit vivre comme tu demandes de vivre et t'adorer seulement toi. Et toi, tu vas nous bénir, pourvoir, nous protéger, toutes ces choses-là. Dieu n'a jamais manqué, lui, Dieu a été fidèle. Mais Israël a oublié son Dieu. Vous vous rappelez, on avait vu l'autre fois, hein, ils ont échangé Dieu pour d'autres dieux. Ils ont échangé comme un puits d'eau pour des citernes crevées qui ne gardent pas l'eau. Un récipient avec des trous, l'eau, on ne peut pas la garder. L'eau de vie versus un récipient qui ne garde même pas l'eau. Ils ont fait un échange de cela. Alors, c'est vraiment triste. Vraiment triste. On va continuer un peu au chapitre 5. Chapitre 5. Remarquez bien ici, comme Dieu parle à travers Jérémie, mais Dieu parle. Évidemment, Dieu peut voir tout ce qui se passe dans le pays et le cœur de tous les individus. Et remarquez comment Dieu parle ici. Il dit, parcourez les rues de Jérusalem. Faites le tour de toutes les rues là. Regardez et considérez et informez-vous dans les places, comme les endroits publics, là, comme les marchés, les choses, les carrefours. Informez-vous dans les places si vous trouvez un homme. S'il y en a un qui fasse ce qui est droit, qui cherche la vérité. Et qu'est-ce que Dieu dit qu'il va faire s'il en trouve un? Qu'est-ce que Dieu dit qu'il va faire? Je pardonne à la ville. Ça, c'est lourd, ça. C'est profond. Dieu, il en cherche un, puis il va pardonner à la ville. Un seul, qui fait ce qui est droit et qui cherche la vérité. Mais on sait, l'homme est esclave du péché. Mais juste un seul homme, là, dans la ville. Pouvez-vous imaginer dans ce cas-là comme Jérémie? Ça veut dire, Jérémie n'habitait pas à Jérusalem, il habitait à Anathoth, mais voici ce qui est devant Jérémie. La majorité, l'écrasante majorité du peuple, même s'il y a eu un genre de petit réveil avec Josias, mais ce n'était pas tout leur cœur qui était dans cela. Comme on a vu, ils ne sont pas revenus avec tout leur cœur. Mais pouvez-vous imaginer Jérémie? Si tu entres pour aller visiter Jérusalem, tu es le seul qui essaie de faire ce qui est droit ou bien devant Dieu dans la ville. C'est très profond comme déclaration, là.
L'étendue de cette déclaration-là doit nous faire réfléchir. Juste un, s'il vous plaît. Juste un. Regardez le verset 2, même s'ils disent, alors de leur bouche, ils vont dire des choses. Ils disent, l'Éternel est vivant. Vous avez souvent lu cette phrase-là dans la Bible, dans l'Ancien Testament. L'Éternel est vivant, blablabla, bla, bla, des choses et ainsi de suite. Souvent, les Israélites disaient cela. Mais même quand ils disaient cela, l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils jurent. C'est faussement. Ils jouent le jeu. Ils ne sont pas vraiment à Dieu avec tout leur cœur. Et ça, c'est le ministère que Jérémie a auprès de ces gens-là. Et c'est des gens qui ont la parole de Dieu autour d'eux, dans le sens que la loi, elle est là, le tabernacle et tout, le temple, c'est-à-dire, excusez-moi. Mais rappelez-vous, en plus, aussi, autour de ce temps-là, on a trouvé la parole de Dieu, pendant la vie de Josias. On a trouvé la parole de Dieu dans le temple, à un moment donné. Mais ça, c'est la situation, le ministère de Jérémie. Alors, au verset 3, Dieu dit, Jérémie parle, « Éternel, n'est-ce pas à la fidélité que tes yeux regardent? Tu les frappes. Dieu essaie de les punir, de les reprendre. Et ils n'éprouvent pas de douleur. Tu les consumes. Ils n'arrivent pas à vraiment vivre et être bénis ou s'épanouir. Tu les consumes. Et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils ont endurci leur face plus qu'un rocher. » C'est dur, un rocher, hein? Je veux dire, mettez un rocher devant vous au lieu d'un ballon de soccer, puis essayez de faire un but dans le filet c'est dur un rocher. Alors, ils ont endurci leur face plus qu'un rocher. Et la dernière phrase est révélatrice aussi. Ils refusent de se convertir. Dieu a dit, convertissez-vous. Dieu a dit justement de circoncire leur cœur et tout cela. Mais ils refusent de se convertir. Ils ne veulent pas aller vers Dieu. Ils ne veulent pas du tout aller vers Dieu. Ça, c'est le peuple, c'est la situation, c'est le cœur, c'est le vouloir. Ils refusent, comme dans leur cœur, là, ils refusent de se convertir. Alors là, Jérémie, il réfléchit à haute voix, ou il parle à haute voix. Peut-être cela vous arrive des fois de le faire, mais Jérémie, il dit au verset 4, « Je disais, Jérémie, il a pensé. » Alors, il parle à la populace, à la foule, puis la foule n'écoute pas, Mais ça, ce sont que les petits. Petits dans le sens, les gens qui ne sont pas trop instruits ou qui sont moins riches ou quoi que ce soit, la basse classe de la société, là. J'ai été vers les petits. Je me suis dit, ça, c'est juste les petits. Ils se montrent un peu insensés. Ils ne sont pas assez instruits peut-être. Ils se montrent insensés parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, le droit, la justice de leur Dieu. Je vais aller donc vers les grands, comme la maison du roi, les enfants du roi, les princes, les chefs, les gens haut placés, les gens qui sont très instruits. Je vais aller vers les grands et je vais leur parler. Eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, le droit de leur Dieu. Mais Jérémie a eu une surprise. Quand il est allé vers ces gens-là qui auraient dû être instruits, vous vous rappelez, c'est comme dans le Nouveau Testament, les apôtres en tant que tels qui ont cru en Jésus versus la race sacerdotale qui était généralement sadducéen. Comment est-ce qu'ils parlaient des apôtres? Ah, eux, ils ne sont pas de lettres. Ils n'ont pas d'enseignement. Ils n'ont pas été instruits, ces gens-là. Nous, on est la haute classe ou quoi que ce soit. Mais les Sadducéens, leur cœur était extrêmement, comme Jésus a dit pour les pharisiens, sépulcre blanchi. Sépulcre blanchi. Alors, mais donc Jérémie est allé vers ces gens-là, les gens instruits, les gens de la cour du roi, les gens qui étaient sacrificateurs et tout cela, les gens instruits. Mais Jérémie nous dit, mais non, eux aussi, ils ont brisé le joug. Ils ont rompu le lien. Vous savez, un joug, tu as 2 animaux, maintenant on cultive avec des tracteurs, tu as 2 animaux, tu mets un morceau de bois et tu l'attaches par en dessous, comme ça les 2 bœufs vont dans la même direction. Alors, mais si le joug casse, là, un bœuf va par là où il veut, l'autre va où il veut, puis là, tu ne peux plus rien faire. Donc, ces gens-là, ils ont brisé le joug. On veut faire ce qu'on veut. Arrêtez de nous diriger ou nous contrôler, qu'ils disent. Ils ont rompu les liens.
Ça, c'est le peuple, c'est le cœur du peuple. C'est le cœur du peuple. Je ne sais pas, moi j'ai réfléchi un jour à haute voix. Moi j'ai réfléchi à haute voix et je disais, tu sais, si les gens viendraient à l'Église seulement, si les gens viendraient à l'Église, là, ça irait tellement mieux. Les gens serviraient Dieu, puis tout cela. Lorsque j'ai commencé à être pasteur, et rapidement, je me suis aperçu que c'est complètement faux. C'est pas ça. Le problème, c'est ça. C'est le cœur. C'est ça le problème. C'est pas être à l'Église ou pas être à l'Église. Parce que les gens peuvent venir à l'Église, tu peux tout expliquer, faire des dessins, Ils vont sortir puis ils vont faire l'opposé que ce qu'ils entendent. Alors, c'est important d'aller à l'Église. À l'Église, on est enseigné. Mais c'est le cœur aussi qui doit recevoir et mettre en pratique l'enseignement dans sa vie. Alors, sinon, c'est comme la parabole du semeur, hein? Un cœur qui se laisse étouffer par les choses et qui ne porte jamais de fruits, ou qui n'a pas de racines et qui ne porte jamais de fruits. Donc, mais Jérémie parle comme cela. Il continue au verset 6 en expliquant, mais c'est pourquoi, puisqu'ils font ce choix-là, c'est pourquoi le lion de la forêt les tue, le loup du désert les ravage, le léopard est au guet contre leur ville, quiconque en sortira sera dévoré. Leurs rébellions se sont multipliées, leur infidélité se sont renforcées. Imagine, on se fortifie dans le fait d'être infidèle. On se force encore plus, on s'applique, on devient plus fort, plus solide dans le fait de faire le mal. Alors, au verset 7, mais pourquoi te pardonnerais-je? Pourquoi est-ce que je te pardonnerais? Tes fils m'ont abandonné, et maintenant tes fils jurent par ce qui n'est pas Dieu. Peut-être comme exemple, Baal. Ils jurent par ce qui n'est pas Dieu. Je les ai rassasiés, je les ai bénis, je les ai nourris, et ils ont commis adultère. Ils se pressent en foule dans la maison de la prostituée. C'est mauvais. Descendons juste au verset 9. Dieu dit, mais voyant tout cela, est-ce que je ne vais pas punir? Et mon âme ne se vengerait-elle pas d'une telle nation? On parle d'un cœur qui fait des choix, là. Et Dieu lui-même doit faire des choix parce que Dieu, il est juste. Il y a son nom. Donc, si tu continues au verset 10, montez sur ces murailles et renversez-les. Mais ne détruisez pas entièrement. Ça, c'est incroyable de voir. On va voir ça dans le livre de Jérémie. Dieu avertit le peuple. Si tu ne te repens pas, je vais envoyer le destructeur du Nord. Et ils n'ont pas écouté. Dieu a envoyé le destructeur. Mais dans le livre de Jérémie, Dieu mentionne, je ne vais pas tout détruire. Il va y avoir un reste d'Israël. Et Dieu va recommencer ou continuer avec son peuple. Dieu ne va pas tout détruire. C'est le peuple de Dieu quand même. Dieu est miséricordieux. Donc, alors il dit, ne détruisez pas entièrement. Alors au verset 11, la maison d'Israël et la maison de Juda ont agi très perfidement. Ça veut dire déloyal. Il y avait une alliance, il y avait un engagement, et ils ont été infidèles à Dieu. C'est triste. Ils ont renié l'Éternel, verset 12. Ils ont dit, non, ce n'est pas lui. Et le mal ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons ni l'épée ni la famine. Ah, les prophètes, ce n'est que du vent. Il n'y a point vraiment d'oracle ou de message en eux. Qu'il leur soit fait ainsi. Alors le peuple, quand ils entendaient Jérémie, c'était plutôt comme, non, Jérémie, voyons, calme-toi, tu te trompes là. Non, c'est pas le message de Dieu, ça, c'était pas un prophète. Non, regarde, le mal ne va pas venir. On va pas voir cela. Dieu va bénir, tout est beau, tout est bien, tout est correct. Ne t'inquiète pas, ferme ta bouche, tu déranges. Ah, les prophètes, c'est juste du vent. Ça fait rien de... C'est juste... Mais ça fait rien, là. Pas de non, ça vaut pas là, non. Et donc, Dieu, sachant comment le peuple parlait ou agissait, au verset 14, c'est pourquoi ainsi a dit l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez prononcé cette parole, le peuple, vous avez dit, c'est les paroles des prophètes, c'est comme du vent et tout. Mais voici, je fais de mes paroles, dans ta bouche, monsieur Jérémie, un feu. Et de ce peuple, le peuple va devenir du bois. Donc, les paroles de Jérémie
de façon évidemment symbolique. Les paroles de Jérémie vont être comme du feu et le peuple, ça va être comme du bois. Qu'est-ce qui arrive quand tu mets du feu sur du bois? Ça réchauffe pendant l'hiver. C'est bien. Sérieusement, ça fait un feu. Donc, ça consume le bois. Les paroles de Dieu, en réalité, qui devraient être pour la délivrance et la vie et l'épanouissement d'Israël, à la place vont être jugement, destruction, brûlé. Ils vont être ceux-là à la place. C'est triste. Les paroles de Dieu qui devraient être pour notre bien à la place sont des paroles de punition et de jugement. C'est vraiment triste. Alors, c'est vraiment triste. Donc, il dit encore au verset 15, « Je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel. Une nation puissante, une nation ancienne, une nation dont tu ne sauras point la langue et tu n'entendras point ce qu'elle dira. » Rappelez-vous, parce que les langues sont un signe pour les incrédules. Est-ce qu'Israël croit Dieu présentement? Non. Les langues sont un signe pour les incrédules. Alors, si l'on continue, son carquois est comme un tombeau. Les flèches qu'on sort du carquois, ça tue. Ils sont vaillants, tous ils sont vaillants. Elle va dévorer ta moisson et ton pain, elle va dévorer tes fils et tes filles, tes brebis et tes bœufs, ta vigne et ton figuier. Elles détruiront par l'épée des villes fortes dans lesquelles tu te confies. Toutefois, même en ces jours-là, dit l'Éternel, je ne vous achèverai pas entièrement. Je ne vais pas vous détruire entièrement. Dieu nous avertit ce qui va se produire concernant Israël au verset 19. Et il arrivera que vous direz, pourquoi l'Éternel notre Dieu nous a-t-il fait toutes ces choses? Comme le jugement. Et tu leur diras, comme vous m'avez abandonné et que vous avez servi les dieux de l'étranger dans votre pays, alors tu vas aller servir les étrangers ou les idoles dans un pays qui n'est pas à toi. Fais-le savoir. Verset 20. Fais-le savoir. On va terminer bientôt. Il nous dit ensuite, « Écoutez donc ceci, peuple insensé et dépourvu de sens, qui avait des yeux, mais ne voyez point, des oreilles, et n'entendez point. » Parce qu'à la base, c'est quoi le problème? C'est le cœur. Le cœur a choisi autre chose. Alors au verset 22, Dieu leur dit, « Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel, ne tremblerez-vous pas devant moi? » Non, ils n'ont pas la crainte de Dieu. « Moi qui ai posé le sable pour limite à la mer, borne éternelle qu'elle ne passera point. Ces vagues s'agitent, mais ça arrête toujours au bord. Elles sont impuissantes, elles grondent, mais elles ne la passeront point. » Remarquez au verset 23 le problème. Encore, c'est un problème de cœur. Dieu dit, « Mais ce peuple a un cœur rétif et rebelle. Ils reculent, ils s'en vont. » Vous savez ce que la rébellion est. Le mot rétif n'est pas un mot qu'on utilise souvent, je rétif, tu rétif, il rétif. On n'utilise pas cela souvent dans notre vie, mais le mot rétif, en réalité c'est un adjectif, je ne crois pas que c'est un verbe, mais l'adjectif rétif, ça nous parle de ne pas vouloir obéir, ne pas vouloir se laisser diriger. Vous vous rappelez ce que Dieu a dit à Paul, hein? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Dieu dirige. Tu vas vraiment résister à Dieu, Paul? Qu'est-ce que tu fais là? Alors, mais ça c'est le problème. Ce peuple-là a un cœur, il ne veut pas. Vous vous rappelez ailleurs, on nous dit qu'Israël c'est un peuple au cou roide ou raide. Un peuple au cou raide, malheureusement. Alors, regardez verset 14. Ils ne disent pas dans leur cœur, « Craignons donc l'Éternel, notre Dieu. » Ça serait sage de craindre Dieu. Lui, il donne la pluie de la première et de la dernière saison. Il nous garde les semaines ordonnées pour la moisson. Non, ils ne pensent pas cela, ils ne disent pas cela dans leur cœur. Ce n'est pas ce qu'ils veulent faire. Et Dieu leur dit en terminant au verset 25, « Vos
vraiment, c'est Jérémie et son ministère. Ça,